La Jazz Age des années 1920 n'a pas seulement transformé la culture populaire et la musique, son impact s'est aussi fait sentir de manière significative sur le développement du droit de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur moderne, particulièrement dans le domaine musical. Cette décennie a vu l'essor phénoménal de l'industrie du disque et de la radio, où des enregistrements de jazz, tels que les disques produits par des labels comme Paramount et Victor, circulaient massivement auprès du public au-delà des frontières des concerts live traditionnels, révélant les limites des cadres juridiques existants qui avaient été élaborés avant l'avènement de ces technologies de reproduction et de diffusion. En conséquence, les tribunaux et les législateurs ont été contraints d'examiner comment appliquer et étendre les protections du copyright à ces nouvelles formes de création et d'exploitation, y compris les enregistrements sonores eux-mêmes, ce que les lois antérieures ne touchaient pas clairement. Aux États-Unis, notamment, la Copyright Act de 1909 formait la base juridique encore utilisée dans les années 1920, mais elle avait été conçue pour la reproduction mécanique de partitions plutôt que pour la capture, la diffusion et la revente de performances musicales enregistrées. À mesure que des cas de violation de droits d'auteur, comme des utilisations non autorisées de compositions lors de concerts ou de diffusions radiophoniques, arrivaient devant les tribunaux, cela a mis en relief la nécessité de clarifier et d'adapter les lois pour protéger les créateurs, les compositeurs et, plus tard, les producteurs de phonogrammes, face à l'économie naissante du disque et de la radio. En somme, la popularité du jazz a accéléré la réflexion juridique sur la portée du droit d'auteur, contribuant à la reconnaissance progressive que les enregistrements musicaux et leurs modes de diffusion technologique méritaient une protection particulière au sein du droit de la propriété intellectuelle moderne et ont préparé le terrain pour des réformes ultérieures dans tout l'Occident.